Yo tout le monde, bonjour à tous, ici Red Sky, on se retrouve pour le mensuel résumé voilà, de la saison. Donc là c'est saison 10, comme vous devez le savoir, la saison 11 qui vient de commencer hier. Donc la dernière fois j'ai mis pas mal de temps, j'ai dû mettre 2-3 jours après la sortie, là je me suis dit direct, on va mettre les trucs direct, pas le jour même, quelques trucs à faire, mais aujourd'hui je vais le faire, ça va être bien. Et petit changement, la formule va rester la même, mais je vais rajouter quelques trucs. On va parler des joueurs mondiaux bien sûr, du top joueur mondial, du top club mondial, mais aussi on va parler après côté français aussi, parce qu'on m'a dit ouais j'aimerais bien qu'on parle un peu des français, parce que surtout ma communauté est française, donc c'est normal, c'est mettre à l'honneur aussi quelques clubs, quelques joueurs français qui ont fait du sale cette saison, dans les saisons antérieures et tout. Donc voilà, d'abord voilà, on va enchaîner, d'abord on va parler des top joueurs mondiaux, donc qui sont dans le top 100 mondial, bon je vais parler surtout du top 10, et après des joueurs français aussi dans le top 100 mondial comme d'habitude, bien sûr. Donc cette saison, premier ça n'a pas été Götting, encore une fois ça fait 2 saisons qu'il rate la première place. La saison dernière il avait raté de quelques centaines de points, là il a raté de 15 000 points, parce que son copain de Rise of Gods, Godrocky indonésien, a fait 103 462 points. C'est assez énorme, je sais pas s'il a battu ce record de... Je crois qu'il a battu le record de Götting de la saison dernière, il avait fait 102 000 et quelques je crois. Là 103 462, donc top 10 on a Godrocky, Götting 2ème, Gordino 3ème de chez Eclipse, 4ème on a Dekao Nopsch, l'allemande de chez Digital Knockout. On a 0808, non ce n'est pas une vache, désolé, de chez Eclipse, donc l'américain qui avait 71 000 points. On a ancienne position encore à Rise of God, des Émirats Arabes Unis, Sod Alka, bon lui niveau 15 t'as compris, chaque fois que tu tombes contre lui t'as le seum parce qu'il y a des cartes qui font 5 niveaux de plus que les tiennes. Damien 666 de chez Aces, l'anglais 7ème, Jovan Janko de chez... Ah ouais, il n'est plus chez Rise of God maintenant, il est chez Albanie, Kosovo, 8ème, 9ème Rise of God, Sam Crow, et 10ème de chez Brotherhood, Sked, premier australien. On a donc le premier français mondial qui est 11ème, c'est Chip Seeking de chez French Frags avec 59 156 points. Ce mois-ci on a donc 11 français dans le top 100, 6 de chez French Frags, 5 de chez PLS et 1 de chez Odyssey Orion. Donc c'est pas mal, hein, 11 français, je crois qu'il y en a 2 de moins que la saison dernière. Mais bon là il y a des trucs qui ont changé aussi avec à la fin l'arrivée aussi de la Champions Series qui permettait de doubler, même quintupler si t'avais moins de 27 500 points, quintupler tes points, et si t'avais plus de 27 500 points de le faire 1,5 points, mais il fallait être constant, avoir des bonnes teams et tout, donc c'était chaud quand même. Mais ça a changé quand même, bouleversé un peu cette fin de saison où il y a pas mal de gens qui ont pu jouer pour profiter de ce multiplicateur tout simplement. Classement team mondial, donc Rise of God reste première pour la 2, 4, 6, ouais 6ème saison, 7ème du coup, 7ème parce que là c'était le classement avant la fin de la saison, donc ils n'avaient pas encore la nouvelle étoile, 7 fois d'affilée, premier, c'est incroyable quand même, ça reste incroyable de rester quand même, c'est une grosse team qui a des grosses bases mais qui arrive à rester quand même, je l'avais déjà parlé il y a 1 ou 2 saisons, qui arrive quand même à garder ses joueurs, hein, qui sont pas attirés par d'autres trucs. Mais il y a une deuxième team là qui a fait du très très sale, c'est Eclipse, hein, bien sûr, bon, elle a plus de 120 000 points d'écart avec la première Rise of God, mais Eclipse qui a quand même réussi à faire deuxième, hein, ils ont très bien progressé depuis 2 saisons, ils commencent à rentrer vraiment dans le top 10, et là à rester deuxième avec quand même 378 000 points, c'est énorme. Première team française et 3ème mondiale French Frags, hein. Elle a pas souvent fait le top 3 mondial, mais c'est souvent le top 5 mondial, mais là top 3 mondial, bravo pour la médaille de bronze pour French Frags. The Brotherhood qui est 4ème, United Spartan of America qui est 5ème, donc qui perd quelques places, hein. Elle était souvent habituée à être 2ème mondiale pendant pas mal de saisons. Les Allemands de chez Digital Knockout qui sont 6ème, Brother Gameplay Pérou qui est 7ème, Elite Sport, nouvelle team, hein. Elle n'existait pas je crois la semaine dernière, team indienne, Elite Sport qui est 8ème, qui fait une entrée fracassante donc dans ce top 50 mondial, bravo à eux. 4 Destroyer qui est 9ème, PLS 10ème, 2ème team française, bravo. Odyssey Orion qui est 11ème, hein, qui est très très proche de chez PLS, hein, avec même pas 1000 points d'écart, donc bravo à eux, à ces 2 teams françaises aussi. Dans le top 100 mondial, on a 5 teams françaises ce mois-ci. On a French Frags qui est 3ème, PLS donc 10ème, Odyssey Orion 11ème, Assassin 35ème et Unity 38ème. Bravo à eux. Ensuite voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, on va passer un peu côté Frenchy, c'est le drapeau bleu blanc rouge juste au-dessus. Donc dans les top joueurs français, donc Chip Seeking j'en avais déjà parlé qui est premier. On a Tomato YouTube qui est 2ème, PLS Vanilla 3ème, Zlatana 4ème, Prodigy 5ème, Odyssey McClovey, frère, fais un truc moins long parce que là on n'arrive pas, McClovey, il y a trop de trucs différents là, quand t'es français t'arrives pas à prononcer des lettres comme ça.
Matt Clovny, donc 6ème. Chicken McNugget 7ème. J'ai l'impression d'être au McDo aussi parce qu'il y a pas mal de French Fries dans le classement. Odyssey, non ça c'est un PLS. Onyx Yes Breezy 8ème. PLS The Guardian 9ème. PLS Twisted, RT Twisted 10ème. Bravo à vous. Donc maintenant, voilà, 36 French Fries dans ce top 100 des joueurs français. 17 PLS, 17 Odyssey Orion, 7 Assassins, 6 Onity, 3 Frozer, 3 Les Révolutionnaires, 2 chez Pro France, 2 chez French Poison, 1 Jelly Belly, 1 Viking, 1 Team 974, 1 Awaken eSport, 1 God's Rookies. Et je pense qu'il y en a quelques autres qui se promènent, mais il en reste 2-3 que j'ai pas fait, tout simplement. Ensuite, au classement Top France, par équipe, donc French Frags bien sûr qui reste premier, qui est habitué à être premier au classement français. Il est premier avec plus de 110 000 points d'avance sur le deuxième, PLS. Mais bravo à eux quand même parce que c'est des teams qui étaient top 50 mondial, mais pas aussi haut mondial, hein, qui a réussi à faire quand même 10e mondial, c'est quand même quelque chose. Deuxième PLS, troisième Odyssey Orion, quatrième Assassin, cinquième Onity, sixième French Poison, 7 Nature is Metal, 8 Les Révolutionnaires, 9ème Jelly Belly et 10ème Frozer. Bravo à vous tous, hein, en tout cas, on a pas mal de grosses teams françaises maintenant, ça fait très plaisir à voir quand même que la France se situe au niveau mondial dans un très bon mood, dans un très bon truc quoi. Et en dernier on a Exodia 50ème, Francis Sport 49ème, Zone THC 48ème, avec quand même pas mal de points, 47 000 points, c'est quand même pas mal pour une bonne équipe, bravo à eux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit classement, un petit résumé voilà, du classement mondial et français. N'hésitez pas à mettre un like, à follow ma chaîne, mon Twitter, pardon. Et puis voilà, régalez-vous, passez une bonne semaine, bon courage à ceux qui reprennent le taf avec cette fin de confinement, et ciao.